Deuxièmement, les attaques contre notre foi en Christ sont inévitables. Deuxième vérité que je dois dire pour te encourager à ceci. Sache que les attaques contre ta foi en Christ, le fait que les gens disent du mal de ce que tu crois en Jésus, ça c'est inévitable. Tu aurais été le plus bon des hommes, le plus droit, respectant toutes les règles. Cela n'empêche pas aux gens de se plaindre de toi. Ils ne diront pas toujours ouvertement « Ah, je me plains de toi parce que tu crois en Jésus ». Non. Ils vont trouver un autre langage. Et souvent, les êtres humains utilisera les piliers du système, les piliers politiques, administratifs, légaux. Ils vont utiliser ce que la société a comme moyen de punir les hommes pour te punir, mais pour la mauvaise cause. Ils vont te punir en donnant l'impression, en donnant extérieurement l'impression que tu as enfreint la loi. Ils vont utiliser tous les moyens qu'ils ont à disposition et ils vont te faire porter le chapeau parce que l'objectif pour eux, c'est de te punir. C'est exactement ce qu'ils ont fait de Jésus. Il a sacrilège, il a parlé contre le temple. Lui qui est un homme, il s'est fait prendre pour Dieu. Même Pilate qui veut il dit, mais moi je ne vois rien de mal en lui. Je ne vois rien de mal dans cette personne. Pourquoi je dois le faire? Je ne vois rien qui les rende condamnables. Mais ils ont sorti toutes sortes de piliers. Quand on était sur le point de le libérer, ils ont commencé à crier « Crucifiez-le » Mais l'argument, on n'en a pas, on n'a plus d'argument. Les gens appelleront d'autres personnes. Ils feront des appels à monter jusque dans des niveaux d'échelle plus élevés. Ils appelleront les patrons des patrons. Ils donneront même des informations à des gens qui disent, quand tu le verras là-bas, je ne veux pas qu'il passe. Même la personne qui doit exécuter leur sale besogne, c'est dire, mais pourquoi je dois lui faire ça? C'est quelqu'un de bien. Moi, je t'ai dit, mets-le-lui ça dans le verre. Toi, tu penses que c'est quelqu'un de bien, tu penses que c'est quelqu'un de bien. Mais donne la preuve, il est mauvais en quoi? Moi, je te dis, fais ce que je te demande. Tu subiras de projets macabres. Mon frère, prends courage. Jésus a vaincu cela. Il a vu leur projet. Ce que j'aimais de Jésus, c'est qu'il savait ce que les gens dans leur cœur, ils ont dans leur cœur. Mais ça ne l'a pas empêché de cohabiter avec eux. Jésus savait que Judas va le trahir. Mais il a vécu avec lui. Quand il a donné le pouvoir aux disciples de chasser les démons, il en a donné à Judas aussi. Prends courage, ne fuis pas le monde. Consomme plutôt la victoire de Jésus sur le monde. Les attaques contre ta foi en Christ sont inévitables. On attaquera toujours ta foi, même si on donne des raisons plus ou moins valables. Mais ce qu'ils veulent tuer en